Donc voilà grossièrement la figure de l'énoncé refaite au brouillon. Donc dans cette figure, on sait que la droite XY et la droite AB, ces deux droites-là sont parallèles. C'est la seule information concernant le parallélisme de ma figure. Et je connais 3, 4 et 5 ici comme longueur, et ici 5. Et la première question est de déterminer la longueur XY, à savoir celle-ci. C'est-à-dire que dans la première partie, les points DE n'interviennent pas, et on reconnaît là assez clairement une situation papillon de Thalès avec deux droites parallèles, donc dans laquelle on va pouvoir appliquer notre théorème. Donc, dans les triangles, il est important de dire dans quel triangle on travaille, puisque la situation là commence un petit peu à être complexe. Donc, on va bien dire qu'on travaille dans les triangles SAD et SAX. On a, avant d'appliquer le théorème de Thalès, il nous faut trois conditions absolument. La première condition est que, par exemple, le point Y appartient à ma droite SB. Dit autrement que ces trois points-là sont alignés. Donc, par exemple, que le point Y appartient bien à cette droite-là. On aurait pu dire le point B appartient à la droite SY, ce qui est pareil. Ou encore tout en français, les points Y, S et B sont alignés. Trois façons de rédiger la même idée, peu importe. En étant cohérent de la même façon, on va dire que le point X appartient à ma droite SA. Pour dire que ces trois points-là sont alignés, on aurait pu dire que le point A appartient à ma droite SX. Peu importe, ces deux idées-là peuvent s'exprimer différemment. Et la troisième idée qui est fondamentale, qui est donnée dans mon énoncé, c'est que la droite YX est bien parallèle à ma droite AB. En vertu de ces trois conditions qui sont vérifiées par l'énoncé, je peux appliquer clairement le théorème de Thalès. Qui me dit que SA sur SX va être égal, je vais commencer avec le petit triangle ici, donc à SB sur SY qui est égal à AB sur XY. Si on remplace par les valeurs connues, on a 3 sur 5 est égal à 5 sur SY est égal à 4 sur XY. On me demande de trouver XY, donc je vais extraire cette égalité-là. 3 cinquième est égal à 4 sur XY. On effectue un produit en croix qui est assez évident. La longueur XY est égale à 5 fois 4, 20 divisé par 3, soit 20 tiers. On me demande la valeur exacte, c'est donc 20 tiers, puis de m'en donner une valeur arrondie au millimètre, donc l'unité est le centimètre. 20 tiers, ça fait environ 6,6666, donc au millimètre, 6,7 cm. Attention, c'est des centimètres, on me demande un arrondi au millimètre, donc il faut une seule décimale. Donc ici 6,7. Dans la deuxième question, on me donne deux informations supplémentaires. La longueur SD vaut 4,5, la longueur SE vaut 7,5, et on me demande de prouver que ces deux droites sont parallèles. Vu la configuration, on va sans doute appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Donc pour ce faire, on va calculer d'abord séparément les rapports. On calcule séparément les rapports de Thalès. Donc on va calculer SA sur SD, c'est égal à 3 sur 4,5, et on calcule SB sur SE, qui est égal à 5 sur 7,5. La question est de savoir si ces deux nombres sont égaux.
Bon, il y a plusieurs façons de procéder. Une façon peut-être la plus simple, c'est de faire le produit en croix. Si on fait un produit en croix, on vérifie que 3 fois 7,5, ça fait 22,5. C'est exactement égal à 5 fois 4,5. Et donc, en résultante de cette égalité-là, on a SA sur SD qui est bien égal à SB sur SE. Une autre façon de le faire eût été de tout mettre au même dénominateur. On aurait pu, par exemple, ici, dire que ceci était égal à 30 45e, et ici 50 75e, puis tout mettre au même dénominateur, et on prouvait enfin l'égalité. Peu importe, il faut prouver l'égalité, c'est fait. Il ne faut pas oublier de prouver maintenant que les points sont bien alignés dans le bon ordre. Donc on a les points. C'est pas à prouver parce que c'est évident et c'est donné dans l'énoncé, mais en tout cas il faut le rédiger. Les points S, A, D d'une part. Et les points S, B, E d'autre part. Sont, et attention parce qu'ils sont alignés certes, mais ça on le savait en fait, mais c'est surtout dans le même ordre. C'est ça qui compte. C'est une histoire d'ordre. C'est une phrase, il ne faut pas l'oublier. C'est un contre-exemple qu'on montre souvent. Si on n'a pas l'alignement dans le même ordre, on pourrait avoir cette égalité-là, et pas du tout le parallélisme. Pour que le théorème soit vrai, la réciproque en l'occurrence, pour qu'elle soit vraie, il faut en même temps ça et en même temps ça. Là, il n'y a rien à démontrer, il faut l'écrire. Pour au moins montrer au correcteur qu'on a pensé à la situation, on a vérifié qu'on était dans la bonne situation. Et une fois que j'ai donc l'égalité des rapports et les points alignés dans le même ordre, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on a bien les droites XY et, non pas du tout, pardon, les droites AB et DE qui sont parallèles.